Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début d'un nouveau vlog. On est dimanche et ce matin j'ai tourné une vidéo sur la fantaisie historique d'ailleurs. Et honnêtement j'ai énormément galéré parce que je sais pas ce que j'ai mal à la gorge, j'avais la voix qui arrêtait pas de s'enrouer. Et du coup j'étais obligée de répéter les mêmes phrases. Et du coup ça m'a pris 50 000 ans, voilà. Et du coup je me suis fait une énorme chope de tisane, camomille, citron, gingembre avec beaucoup de miel. Et j'espère que ma voix va revenir normale parce que là je sens, vous voyez, elle fait... Je sais pas, enfin, vous entendez peut-être pas, mais moi je le sens en tout cas qu'il y a un truc qui cloche. Oh bref, bah, j'espère que vous allez bien. Vous êtes quand même quelques-uns à m'avoir dit qu'en ce moment ça allait pas trop parce qu'entre les cours en visio qui étaient la galère, plus le confinement ou alors le travail c'était la merde et tout, enfin bref, ça allait pas trop et globalement le moral des troupes était pas au top. Donc voilà, j'espère que ça va bien et que vous prenez quand même du temps pour vous détendre et faire des choses qui vous plaisent et que voilà, vous prenez soin de vous parce que voilà, je sais que le confinement pour certains c'est vraiment très dur à vivre, de pas pouvoir voir ses proches, de s'inquiéter pour ses proches, de voilà, d'être confiné tout le temps à l'intérieur. Je sais qu'il y en a certains qui ont la bougeotte et qui vivent très mal le confinement, donc bah voilà, j'espère que ça va quand même. De mon côté ça va, même si dernièrement ça allait pas ouf, j'avais un petit peu le moral au fond des chaussettes quand même. Donc ouais, j'ai décidé de me faire une semaine, bah, comme pendant le premier confinement où ça allait pas et du coup je m'étais dit bah du coup je vais me faire une semaine 100% réconfort où on fait que des trucs qui font du bien, que des trucs qui nous mettent du baume au cœur et j'ai un truc dans l'œil après le truc dans la gorge mais on va pas s'en sortir. Vous entendez mon œil qui grince ou pas? Il grince, trop bizarre. Bon. Alors c'est dans cet œil là que j'avais un truc et c'est celui-ci qui grince. Non mais vraiment, il y a rien qui va. Bon bref, alors... Bref, tout ça pour dire que j'ai décidé de me faire une semaine un petit peu cool où on fait que des trucs sympas et que je vais essayer d'arrêter de me culpabiliser pour un milliard de trucs, pour gna t'es au chômage, gna tu vas pas chez le médecin, gna tu t'occupes pas de tes papiers administratifs. Bref, tout ça, j'ai décidé que même pas, on en parle même pas cette semaine et que cette semaine j'allais faire de la pâtisserie, manger du chocolat, lire des livres et regarder des romances de Noël, enfin des films de Noël. Je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête, non, tu attends le 15 novembre pour commencer les films de Noël parce que j'ai peur d'en manquer ou j'ai peur de me gâcher l'esprit de Noël en commençant trop tôt. Mais du coup, bah, j'ai changé d'avis et je me dis que si j'ai envie de regarder des films de Noël maintenant, je vais les regarder maintenant. Alors dans mes lectures en cours, il y a toujours le tome 1 du livre des martyrs de Steven Erikson, donc Les Jardins de la Lune. J'en suis à la page 250, voilà, j'ai un petit peu avancé hier. C'est un livre que je lis doucement, c'est un livre que du coup je lis que quand je suis bien concentrée parce que j'ai vraiment pas envie de passer à côté de trucs et du coup dans 300 pages je me dire mais attends mais j'ai totalement loupé un truc, il y a un truc qui m'échappe et du coup bah passer à côté de ma lecture. Donc voilà, je suis en train de lire ça mais je le lis doucement. Et en fait c'est pas plus mal parce qu'en fait comme il y a plusieurs personnes sur la lecture commune qui ont des semaines assez chargées et qui du coup ont un petit rythme de lecture, et bah ça me permet de pas prendre trop d'avance. J'aime vraiment beaucoup pour l'instant, je suis vraiment dedans et j'ai hâte de continuer parce que il y a tellement de choses qui se mettent en place, il y a tellement de sous-intrigues qui sont en train de s'entremêler qu'on se demande mais comment c'est possible à un moment que l'auteur il va nous démêler tout ça. Ça paraît totalement improbable que... Voilà, mais en tout cas c'est très cool. Donc voilà, je suis en train de lire ça et en parallèle de ça, du coup, je cherchais une lecture plus divertissante, un truc un petit peu plus léger. Enfin, à un moment, je me suis dit que j'allais prendre le tome 3 du Sorceleur et en fait, je me suis dit que c'était une mauvaise idée parce que je voulais pas avoir deux grosses lectures en même temps. Et du coup, j'ai ressorti ma liseuse et j'ai commencé à regarder ce que j'avais dessus. Et en fait, je suis allée sur internet, sur un site de téléchargement et j'ai trouvé l'intégrale, enfin un lot des 15 premiers livres de Charmed, de Charmed. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série de sorcières qu'il y avait le samedi soir, je sais plus, sur M6. C'était la trilogie du samedi soir, il y avait ça, il y avait le caméléon, il y avait un autre truc avec une actrice super jolie d'ailleurs dont j'ai oublié le nom, enfin ça s'appelle Angel quelque chose. Et voilà, Charmed c'était vraiment une de mes séries chouchou quand j'étais petite que je regardais avec ma maman et c'était trop cool. Et je pense que vous connaissez aussi, enfin c'était tellement, c'est assez emblématique quand même des années 90-2000. À vrai dire, je sais même pas quand ça s'est arrêté. Mais bref, j'ai trouvé un lot des 15 premiers tomes et je me suis dit que ce serait sympa de relire ça en fait et de se replonger là-dedans. Parce que j'avais essayé de regarder la série il y a longtemps et en fait ça avait tellement vieilli que voilà, j'avais pas continué. J'ai commencé le premier tome. C'est des livres qui sont très courts, je pense que le public visé c'est plus préadolescent, adolescent, quelque chose comme ça. Ils font 130 pages, enfin le premier tome fait 130 pages et je me suis arrêtée à la moitié parce qu'en fait, c'est pas que l'histoire est pas sympa, c'est parce que l'histoire on la connaît, c'est le tout début en fait de la série. Mais c'est juste que c'est hyper mal écrit, enfin vraiment le style est tellement pauvre que ça en devient gênant et surtout il y a d'énormes erreurs de traduction, des fautes de frappe et tout. Alors je pense que le fichier que j'ai téléchargé c'était pas un fichier officiel
ou que c'était une traduction amateur, je sais pas, mais en tout cas il y avait plein de phrases qui avaient pas de sens et toutes les pages t'avais un truc qui avait pas de sens où dans ta tête t'es obligé de remettre les mots dans l'ordre parce que voilà ça marche pas. Ça m'a fait plaisir que ceci dit, enfin je veux dire jeudi soir ce que j'avais envie c'était un truc distrayant pour me changer les idées, donc voilà, je suis contente de l'avoir lu mais je pense pas que je terminerai. Et du coup vendredi rebelote, il fallait à nouveau que je me trouve une lecture pour lire le soir en parallèle du livre des martyrs et du coup j'ai ressorti la liseuse et j'ai regardé dans mes e-books et je suis tombée sur un truc qui était super cool. C'est un gars et son chien pendant la fin du monde. Je me souviens plus du titre, je vous le mettrai quelque part. Et en fait, j'ai commencé ça et vraiment, c'était vraiment très très cool. Mais je l'ai pas continué, pas parce que ça me plaisait pas, mais parce que justement ça me plaisait beaucoup et je voulais le lire en étant parfaitement dedans. C'est un livre qui est paru chez Nouveau Millénaire, c'est un post-apo où en fait l'humanité s'est éteinte progressivement puisque il y a quasiment plus personne n'arrivait à procréer et à enfanter d'enfants. Il y a genre que 0,0001% des personnes qui arrivaient, enfin qui étaient encore fertiles et du coup bah forcément au fur et à mesure la terre s'est dépeuplée et on suivait un jeune homme en fait et sa famille, donc eux qui avaient réussi à avoir des enfants sur une île quelque part vers l'Islande, quelque chose comme ça je crois, qui du coup bah, vivaient leur petite vie quasiment tout seuls en étant probablement, enfin peut-être, possiblement, en tout cas les derniers humains sur Terre. Et notre personnage principal, c'est un jeune homme qui adore ses chiens, qui a 2 chiens vraiment, qui les aime énormément. Et un jour, il y a quelqu'un qui va arriver par bateau sur leur île, un inconnu qu'ils vont accueillir. Sauf qu'en fait, cet homme va repartir avec un des chiens, enfin il va voler un des chiens de notre héros qui du coup va décider de partir à sa poursuite pour récupérer son chien. Et du coup, voilà, on va, enfin d'après la 4ème de couverture, parce que j'ai pas lu énormément, j'ai pas beaucoup avancé, on va suivre du coup bah, cet homme dans les ruines de notre civilisation, enfin dans des rues vides avec plus personne, à la poursuite de son chien et ça a vraiment l'air très très cool, ça a l'air assez particulier mais j'ai vraiment bien aimé le ton du livre, enfin j'ai lu que les 10 premières pages, hein, peut-être même pas, et en fait ça m'a tout de suite convaincue, enfin tout de suite je me suis dit ce livre il va être génial et faut pas que je lise comme ça à l'arrache en étant fatiguée, en ayant envie d'un autre genre de lecture, mais voilà c'est un livre qui promet d'être super cool, enfin ouais j'ai bien aimé le ton qui avait quelque chose de très drôle, en même temps de très tendre et d'un peu triste, enfin je sais pas mais ça avait l'air assez particulier, et bref tout ça pour dire que finalement j'ai trouvé la lecture qui me convenait et j'ai commencé le tome 2 de la trilogie Cœur d'acier de Brandon Sanderson. Et ouais, c'est vraiment la lecture qu'il faut quand on a envie de se divertir, de se vider la tête, c'est des livres qui marchent hyper bien. Et dans cette trilogie Cœur d'acier, du coup, on est sur une espèce de science-fiction, on est dans notre monde moderne où en fait il y a une comète qui est apparue dans le ciel qui s'appelle Calamité et en fait cette comète elle a donné des super pouvoirs à un certain nombre de personnes sur la planète. Le problème en fait c'est que ces pouvoirs les rendent méchants, en fait on sait pas trop si c'est les pouvoirs qui corrompent la pensée des gens qui les possèdent ou est-ce qu'en fait il n'y a que les personnes vraiment très méchantes ou très malveillantes qui peuvent avoir des pouvoirs, ce qui fait qu'en fait au lieu de créer des super héros, cette comète a créé des super méchants qui ont pris le contrôle de tout un tas de villes et qui utilisent leur pouvoir pour s'amuser totalement au détriment des autres personnes, pour tuer, pour assassiner, pour voler, pour... bref, qui ont totalement pris le pouvoir et qui règnent en maître sur des régions tout en faisant régner la terreur. Et en fait on suit dans le premier tome un jeune homme qui veut se venger de Cœur d'acier, du coup qui est le super méchant qui contrôle la ville de Chicago, quelque chose comme ça, je sais plus. Puisqu'en fait Cœur d'acier a tué son père quand il était enfant. Et du coup notre héros qui veut absolument se venger va intégrer un groupe de personnes qui luttent contre les super méchants. Et voilà en gros le pitch du tome 1. Donc voilà pour mes lectures en cours et je pense que je vais vous laisser là pour ce matin parce que ça fait déjà un moment que je parle, je pense que ça fait bien 20 minutes que je parle. Donc voilà, je vous reprendrai en début de semaine si je termine un livre ou si je commence quelque chose. Et puis voilà, du coup à plus tard. Si en ce moment ça va pas trop, si tu as l'âme un peu grise et que tu as froid dans ton cœur, je pense qu'il est temps pour toi de te prévoir une petite semaine de réconfort. Et du coup si tu sais pas comment faire, et bah voilà un tuto rien que pour toi. La partie la plus importante de la semaine de réconfort, c'est évidemment la nourriture. Du coup, je te conseille de te tourner plutôt vers les plats de ton enfance, plutôt la purée mousseline, les haricots au beurre, ou également de te préparer des bons petits gâteaux, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une odeur de gâteau qui sort du four pour se mettre du baume au cœur. Un autre point très important de la semaine de réconfort, c'est d'être bien dans ses vêtements, et du coup, pour être au top, tu auras besoin d'un pyjama, d'un pull tout doux, de chaussettes en laine et d'une écharpe pour t'emmitoufler. Normalement avec ça tu devrais être bien. Troisième partie et pas des moindres, pour ta semaine de réconfort il faut que tu te prévois des lectures qui vraiment te mettent du baume au cœur. Du coup pourquoi pas regarder du côté des contes de fées de ton enfance. Ou alors te prévoir de jolies lectures graphiques.
Et sinon, l'incontournable pour réussir sa semaine de réconfort, c'est d'avoir un petit chat sous la main. Un petit chat curieux. Un petit chat qui fait des bêtises et qui veut pas partir. Un petit chat endormi qui ronfle comme un camion. Un petit chat qui fait la gueule et qui s'est mis tout seul dans la chambre. Ou alors un petit chat qui s'est pris pour un lézard et qui se dort la pilule sous la lampe. Bon voilà, normalement avec ça t'as tous les ingrédients nécessaires pour une parfaite semaine de réconfort. Donc voilà, je vais te laisser ici et je vais arrêter mes conneries. Rebonjour tout le monde, alors on est jeudi et je voulais vous faire un premier bilan de cette petite semaine de réconfort que j'ai commencé dimanche je crois, non je l'ai commencé un petit peu avant dimanche et voilà, alors du coup depuis dimanche qu'est-ce que j'ai fait, j'ai regardé 2 films de Noël sur Netflix et j'ai aimé ni l'un ni l'autre. En fait le premier d'ailleurs je l'ai même pas terminé parce que je trouvais les personnages vraiment très antipathiques, c'était Christmasland, un truc comme ça, bon pardonnez l'accent, je sais pas parler anglais, mais bref je l'ai même pas terminé parce que vraiment je trouvais le personnage principal féminin totalement antipathique, enfin je sais pas. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai regardé 2 films de Noël, j'ai pas mal fait de la pâtisserie aussi et de la cuisine, j'ai fait un banana bread et un phare breton et vraiment c'était très très bon et ça c'est vraiment très réconfortant. Surtout le phare breton en fait parce que ça m'a rappelé mes vacances d'été, enfin il y a 2 ans avec ma mère et mes petits frères, on était allés dans la maison de mon grand-père à Belle-Île et en fait j'ai une de mes grandes tantes, Paulette, qui fait du phare breton, c'est sa spécialité. Donc voilà, ça m'a rappelé ça et c'était cool. Le mien était moins bon quand même, j'avoue qu'il était un peu raplapla et il avait pas une super texture. J'ai aussi commandé du tissu pour faire des décorations de Noël en tissu parce que cette année j'avais envie de faire des décorations de Noël qui soient un petit peu plus durables dans le temps. Du coup j'ai pris du tissu rouge et du tissu doré pour faire des housses de coussins ou des guirlandes, enfin bref on verra un petit peu. Et voilà, bref du coup on s'en fiche un petit peu de tout ça, je suis pas sûre que ma vie ça vous intéresse énormément. Mais voilà, et sinon du coup au niveau de mes lectures, j'ai terminé le tome 2 de Cœur d'acier de Brandon Sanderson, du coup Brasier, et c'était vraiment très sympa, c'était vraiment une lecture exactement ce que j'attendais d'elle, c'est-à-dire que c'était vraiment divertissant et pas prise de tête du tout. J'ai bien aimé ce tome 2 parce que on change de lieu en fait. Dans le premier tome on est à Chicago, on est dans un milieu très urbain, et dans le tome 2 on va à Babylar qui est en fait Manhattan mais sous le règne de la super méchante Regalia, quelque chose comme ça, et en fait elle son super pouvoir c'est de contrôler les eaux et du coup elle a fait monter le niveau de l'eau à Manhattan, ce qui fait que tous les bâtiments sont immergés quasiment jusqu'à la moitié et du coup ça a voilà, totalement transformé le paysage. On est sur une ambiance très, dans un milieu très aquatique et en fait les gens vivent sur les toits des bâtiments dans des tentes et des petites cabanes et ils circulent dans des espèces de barques ou avec des ponts de cordes qui relient les toits des bâtiments, donc c'est assez chouette comme ambiance. C'est aussi un tome où on apprend énormément de choses sur la manière dont les super méchants obtiennent leur pouvoir et la manière dont, dont les pouvoirs fonctionnent. Et ça va vraiment être super cool le tome 3 parce qu'en fait à la fin du tome 2 on a des révélations et on a des... comment ça s'appelle quand il se passe un truc de ouf à la fin du tome 2, bref en fait à la fin du tome 2 il se passe des trucs incroyables et du coup le tome 3 va être complètement ouf et du coup on sait un petit peu déjà ce qui va se passer dans le tome 3. Donc voilà, je suis vraiment contente de cette lecture, j'ai très hâte de lire le tome 3. D'ailleurs j'ai hésité à enchaîner directement sur le tome 3, comme ça j'aurais pu terminer la trilogie et avoir au moins ça de conclu pour la fin d'année, mais finalement j'ai préféré changer d'univers et du coup j'ai pris une lecture sur ma liseuse et j'ai commencé Darwinia de Robert Charles Wilson, qui est un auteur dont je vous ai pas mal parlé parce que depuis que je l'ai redécouvert avec la trilogie Spin, je suis totalement à fond, j'ai vraiment envie de découvrir d'autres choses de cet auteur et notamment Darwinia, il était vraiment dans ma wishlist et dans ma pile à lire de ceux que je voulais absolument lire et je l'ai commencé et pour l'instant c'est vraiment très chouette. Je crois qu'il y a le chat qui veut sortir, vous le voyez là, il tape à la porte. Donc voilà, du coup je disais que pour l'instant c'est vraiment très chouette, même si c'est assez bizarre en fait, c'est pas franchement ce à quoi je m'attendais, mais j'aurais pu m'y attendre en fait parce que plus je lis des choses de Robert Charles Wilson, plus en fait je fais des liens entre les romans et entre les romans, pardon, je suis désolée, j'ai la voix qui part un petit peu en vrille. Et du coup oui, plus je lis de romans, plus j'arrive à faire des liens et plus je vois les thèmes qui l'intéressent, plus je vois les choses qui le marquent et qui le fascinent et du coup c'est des éléments qu'on retrouve dans ces romans et du coup en fait il y a un élément qui est un petit peu surprise et qui n'était pas annoncé dans la 4ème de couverture qui apparaît assez tôt dans le roman en fin de compte et qui est quelque chose qui est assez, qu'on connaît déjà chez Robert Charles Wilson. Mais bref, de toute façon je peux pas vous en parler parce que ce serait trop un spoil et voilà. Alors du coup on est sur un roman, c'est de la science-fiction, c'est de l'Uchronie, on se situe dans les années 1910 et quelques et en fait du jour au lendemain pour une raison totalement inconnue et de manière totalement inexplicable, il y a la
la majorité du continent de l'Europe qui est converti en fait, qui disparaît et qui est remplacé par un autre continent qui est également l'Europe et qui correspond, enfin qui ressemble trait pour trait à l'Europe, sauf qu'en fait tous les Européens, les Français, les Anglais, les Belges, les Allemands qui vivaient là-bas ont disparu, les traces de la civilisation ont disparu, toute la faune et la flore ont disparu et tout ça en fait a été remplacé par un autre continent qui du coup a la même géographie, qui globalement a les mêmes grandes caractéristiques, donc on a les Alpes, on a le Rhin, on a les mêmes fleuves, la côte ressemble énormément à la vraie Europe, sauf qu'en fait c'est pas l'Europe, c'est une nouvelle Europe où il y a une faune et une flore totalement étrangères et totalement nouvelles, enfin un peu un nouveau monde. Là où avant il y avait l'ancien monde et voilà, c'est déjà je trouve que le postulat de départ est super intéressant et super original. Et en fait nous on va suivre un jeune homme qui s'appelle Guilford qui fêtait ses 14 ans le jour où en fait l'Europe a été remplacée par la nouvelle Europe et qui est totalement passionné par la science, qui devient photographe et qui se fait engager pour une mission d'expédition pour aller découvrir la nouvelle Europe, s'enfoncer un petit peu dans les terres. En fait leur projet c'est de descendre le Rhin jusque assez bas et ensuite de traverser les Alpes pour aller voir ce qu'il y a derrière. Clairement ça va pas du tout se passer comme prévu, il y a tout un tas de choses qui vont leur faire obstacle. Et voilà, pour l'instant vraiment j'aime beaucoup, même si je suis assez désarçonnée parce que il y a un élément qui apparaît dans le livre, voilà comme je vous disais, qui fait que c'est assez bizarre mais ça me plaît beaucoup, donc voilà j'en suis à la moitié et je vais probablement terminer ça aujourd'hui et voilà je vous en parlerai davantage, peut-être pas à la fin de ce vlog mais peut-être dans un point lecture. Ou alors peut-être je vous en parlerai un tout petit peu et que je vous en parlerai davantage dans une vidéo uniquement dédiée à Robert Charles Wilson. Mais bref voilà, je suis en train de dire ça et pour l'instant c'est sympa. Donc voilà, du coup je vais vous laisser pour aujourd'hui. Puis je vous reprendrai peut-être ce soir ou peut-être demain pour vous tenir au courant de mon avancée dans la lecture. Peut-être que j'aurai... mon téléphone que j'ai failli casser encore. Peut-être que j'aurai terminé du coup Robert Charles Wilson mais c'est pas sûr. Donc voilà, bref, je vous dis à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est vendredi, c'est du coup le dernier jour du vlog. Normalement je devrais le poster aujourd'hui, peut-être vers 17h, peut-être un peu plus tard que d'habitude parce que du coup il va falloir que je fasse le montage. Et voilà, du coup c'est un vlog où il y aura eu beaucoup de blabla. Mais voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Normalement le vlog prochain il y aura beaucoup moins de blabla, plus de lecture et de la fantaisie parce que j'ai très envie de fantaisie en ce moment. Je voudrais terminer le livre des martyrs. J'ai prévu une petite pile aussi là de livres qui me font envie. Alors je vais probablement pas tout lire, je vais en choisir un ou deux. Et voilà, du coup c'est des choses que j'ai très envie de lire en ce moment. Donc bref, tout ça pour dire que la semaine prochaine, enfin le vlog de la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ce sera de la fantaisie. Mais avant de conclure ce vlog, parce que j'ai quand même des trucs à vous dire encore, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu La Gardienne du Chardon de Lorraine Bélès, donc du coup Lorraine Bélès qui est en fait Les Mots de l'Imaginaire, de la chaîne des Mots de l'Imaginaire, qui a monté sa maison d'édition Les Trois Normes, à mon avis vous êtes déjà au courant de tout ça. Son livre me faisait vraiment envie, enfin en tout cas j'avais vraiment très envie de le découvrir et de soutenir cette maison d'édition parce que je trouve que c'est quand même un projet assez cool. Donc voilà, je l'ai reçu, vraiment il est très beau, il est encore plus joli en vrai qu'en image en fait. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir craqué. Je l'ai commandé dimanche matin en train de regarder le vlog de Les Mots de l'Imaginaire. Je me suis dit que j'avais plus envie d'attendre en fait et je l'ai commandé directement. Et il est arrivé hier ou avant-hier, parce que je n'ai pas vérifié ma boîte aux lettres avant-hier. Donc voilà, en tout cas il est arrivé rapidement, en très bon état et tout. Et sinon hier soir j'ai terminé Darwinia de Robert Charles Wilson et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, même si franchement parfois c'était vraiment très bizarre. En fait à un moment dans le roman on arrive sur une explication scientifique d'un événement, enfin de quelque chose qui s'est passé dans l'univers. Et c'est vraiment très bizarre. En fait honnêtement j'ai pas tout compris. J'ai compris les grandes lignes en fait de ce qu'on nous racontait, mais j'ai pas tout compris dans le détail. Et c'est une explication enfin vraiment bizarre, enfin voilà, franchement je peux pas trop vous en dire, mais c'était bizarre, mais en tout cas j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'en fait la dernière partie elle se lisait mais vraiment super vite. Comme d'habitude en fait avec cet auteur je trouve qu'il crée des univers qui sont assez déstabilisants, assez intéressants, avec des idées de départ qui sont hyper originales et qui sont super frappantes, que ce soit dans Spin ou dans celui-ci. Enfin là on a quand même la moitié d'un continent qui est remplacé par un autre continent mais qui est le même continent mais qui n'est pas le même en même temps. Enfin c'est assez du délire, c'est assez fascinant et en fait la grande force je trouve c'est que il crée des personnages qui sont tellement humains en fait. Il arrive à mettre énormément d'humanité dans ses romans, ce qui fait que vraiment ça se... Enfin moi franchement j'adhère totalement à Robert Charles Wilson. Pardon, je parlais un petit peu vite. Je vous en parlerai davantage dans une autre vidéo, peut-être dans un point lecture ou dans... bref, je sais pas. Mais voilà, j'ai lu ça et vraiment c'était très bien. Et du coup, hier soir, avant de m'endormir, j'ai sorti ça, du coup, Magnus of the Library. Bon, je vais m'épargner moi-même de répéter le titre parce que vraiment ce mot-là, j'arrive pas à le prononcer. Bref, et vraiment c'était très cool. C'était vraiment super mignon. L'univers était sympa, c'était un univers un petit peu oriental avec beaucoup de livres. Enfin, c'est vrai que c'est un livre pour les amoureux des livres, hein, clairement.
C'est un petit garçon qui adore la lecture, qui est pauvre et en fait qui n'a pas le droit d'entrer dans la bibliothèque du village. Et un jour, t'as des gens de la bibliothèque centrale qui arrivent, enfin des gens qui sont quand même assez importants qui arrivent dans son village et il va se lier un petit peu à une des personnes qui est là et bref, il va se passer des petites choses. Et c'était vraiment voilà, très très mignon. Ça a un petit message très positif sur les livres, l'éducation, le vivre ensemble et tout. Donc voilà. Bon bah voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui. Donc du coup mes prochaines lectures, je vous en parlerai dans un prochain vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.